Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour partager les deux premières lames des 22 arcanes majeures du tarot de Marseille. Pourquoi j'ai décidé ça? Parce que pour répondre à l'objectif de ma chaîne YouTube qui est de vous aider, donc par les guidances que je fais, et là par le tarot, je vais vous expliquer le tarot à partir de 3 thèmes concernant. Je vous explique. Votre jour de naissance, votre mois de naissance et votre chemin de vie, qui se rapproche effectivement du référentiel. Donc pour ceux qui ne connaissent pas cet outil, vous avez une vidéo sur le référentiel. Alors évidemment, le référentiel a bien plus de lames que ça, mais c'est notre feuille de route. Mais déjà là, avec ces 3 thèmes, que vous pouvez tout à fait calculer tout seul. De toute façon, en dessous de cette vidéo, il y a un tutoriel. Vous avez de toute façon tous les moyens de suivre ce que je vais vous dire. Donc, je vais plutôt orienter l'explication du tarot par rapport à ces 3 thèmes. Aujourd'hui, nous allons parler du battleur et de la papesse, le 1 et le 2. Ça veut dire que pour toutes les personnes qui sont nées un 1 ou un 2, un jour 1 ou un jour 2, qui sont nées au mois de janvier, au mois de février, et qui ont un chemin de vie sur le 1 ou le 2, vous allez être concernés par cette vidéo. Alors, vous ou des personnes de votre entourage, bien évidemment. Et ça vous permettra de voir, en fait, que vous connaissez votre fonctionnement. Mais des fois, il peut y avoir des choses qui vous interpellent et qui vous permettent de rectifier ou de modifier ou de comprendre, en tout cas, certaines choses. Et particulièrement, de ne pas porter une culpabilité, de ne pas pouvoir faire certaines choses. Vous comprendrez plus tard dans ma vidéo. Donc, toutes les personnes qui sont nées en 1 sont concernées par le battleur. Le jour de naissance, il n'y a aucun calcul à faire, on est d'accord. Quelle est la personnalité du battleur? Comme je vous ai parlé, il y a 3 thèmes. Donc, la personnalité qui est le jour de naissance, la raison d'incarnation, c'est-à-dire ce que votre âme est venue travailler dans cette incarnation qui est votre mois de naissance, et votre chemin de vie qui est l'addition du jour, du mois et de l'année. En faisant attention dans les réductions, mais tout est expliqué en dessous de cette vidéo. Donc toutes les personnes qui sont nées à 1, c'est l'enfant du tarot, donc c'est le début. Sont des personnes qui vont, le battleur c'est je suis, c'est-à-dire c'est le commencement, le départ, toutes les potentialités qui sont là. On peut voir, il a tous ses outils sur la table. Pour toutes ces personnes qui sont nées à 1, dans cet aspect, dans l'aspect positif, parce que on est dans la dualité, donc nous avons tous un aspect positif dans notre personnalité et un aspect négatif. Le but, évidemment, c'est d'être le plus souvent dans son aspect positif. Mais je vais vous donner les 2 explications. Le battleur, dans son aspect positif, c'est le dynamisme, c'est l'énergie d'action. C'est la personne qui va pas avoir peur d'entreprendre, qui va avoir beaucoup de projets, qui va être même presque des fois dans la fougue, l'impatience. En fait, mais l'impatience dans son sens positif, il a tellement de choses qu'il veut mettre à jour que effectivement, ça va l'amener dans ce sorte de puissante énergie de vie. Le battleur, c'est le potentiel divin. C'est-à-dire que, j'aime bien l'expression, enfin, pas l'expression, mais la définition en alchimie, la manière de lire ça, ce potentiel divin, l'alchimiste dit, c'est le potentiel. Ça veut dire qu'il a conscience qu'il a tous ces éléments-là. Ça, c'est sa personnalité profonde. C'est votre personnalité profonde, vous qui êtes né à jour 1. Sauf que la personnalité peut être à l'envers, dans l'aspect polarité négative. C'est des polarités, hein. Ça, bien sûr, ça entraîne d'un comportement négatif, mais on a tous ça à l'intérieur de nous, cette polarité.
eh bien, ça va être la personne qui va avoir du mal à commencer, qui va avoir plein d'idées, mais qui dira non, c'est pas possible, j'ose pas, qui va avoir le départ, où elle commence, mais le départ va être laborieux. Alors pourquoi? Par peur, par manque de confiance, par dire mais j'en suis pas capable, ça peut être aussi, je lis en même temps mes notes, il y a beaucoup de choses à dire, donc ne pas vouloir, ne pas vouloir sortir de l'enfance, c'est-à-dire ce que j'appellerais un certain infantilisme. C'est-à-dire, ben, c'est comme l'enfant. L'enfant, il va mentir. Alors, pas mentir comme le ferait un adulte, mais il va mentir parce qu'il a peur de se faire engueuler, parce que il a peur de contrarier ou de blesser. Donc, il y a cette partie-là dans le 1, en fait. Quoi d'autre? Un manque de volonté, ça je l'ai dit. Il y a aussi, il peut y avoir une difficulté à pas faire face à ses responsabilités dans l'aspect négatif. Donc vous voyez que cette personnalité sur le 1 va jouer dans votre vie. Repérez déjà avec ça comment vous l'inspectez, cette personnalité. On l'appelle aussi masque, c'est-à-dire que, par exemple, quand vous êtes quelqu'un qui a du mal à mettre en place ses projets, qui a plein d'idées mais qui n'ose pas, ceux qui ne vous connaissent pas trop, en fait, ils vont pas voir ça, en fait. Ils vont voir que vous êtes quelqu'un qui est vraiment dans le dynamisme profond et qui a beaucoup d'audace. C'est ce qu'on appelle le masque. On porte tous un masque, sauf ceux qui nous connaissent profondément repèrent ça. Donc ça va être votre personnalité profonde et aussi vous allez vous en servir comme un masque, en fait, par rapport aux autres, quand vous n'êtes pas bien, évidemment. Sinon, vous pouvez au contraire l'exploiter en toute confiance. Ça, c'est votre personnalité dans le 1. Pour ceux qui sont nés un mois 1, alors des fois, des gens peuvent cumuler, par exemple, 1er janvier. Donc ça double un petit peu ce que je viens de vous dire. Pour ceux qui sont nés un mois 1, au mois de janvier, forcément qu'on va retrouver les mêmes significations. Mais il faut savoir que la raison d'incarnation, c'est ce que l'âme est venue travailler. Et quand je parlais tout à l'heure de déculpabilisation, c'est à ça que je faisais référence. Parce que si vous venez travailler le 1, vous allez venir travailler tout ce que je vous ai dit dans l'aspect négatif. C'est-à-dire que vous savez que vous avez du mal à vous mettre les projets en place, que vous avez du mal à, quand vous commencez quelque chose, ça va être laborieux, vous allez un peu traîner les pieds, que il peut y avoir de l'impatience, il peut y avoir une difficulté à être qui vous êtes vraiment, enfin à montrer qui vous êtes vraiment. Alors on verra tout à l'heure avec la papesse qui cache, ça c'est autre chose. Le battleur, lui, il cache pas, mais il va dissimuler d'une autre manière. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de mensonge. Donc ça, ce sont des aspects que vous serez forcément amenés dans cette incarnation à dépasser. Enfin, je vous encourage à les dépasser dans cette incarnation. Après, c'est pas grave. Si vous les dépassez pas, vous reviendrez le dépasser. Moi, ma philosophie de dire ce qui est fait n'est pas à faire. Depuis le temps que je fais des référentiels, je me suis aperçue en fait que les personnes qui sont nées au mois de janvier sont des personnes dans leur enfance, dans leur famille, qui n'ont pas forcément vécu, il n'y a pas que cela, hein. Il y a d'autres personnes qui sont nées dans d'autres mois qui ont ça aussi, mais en tout cas particulièrement, qui n'ont pas vécu l'enfant en fait, c'est-à-dire que vous avez pu être confronté à une famille où vous avez eu des responsabilités beaucoup trop tôt, où on ne vous a pas considéré comme un enfant, on ne vous a pas permis d'exprimer cette spontanéité, on ne vous a pas permis de faire des choses que vous aviez envie de faire. Tout ça, vous allez dire, oui, peut-être que vous allez vous reconnaître, mais une chose que je vais vous dire à 100%, c'est que vous avez choisi cette famille. Comment vous pouvez imaginer que l'on puisse dépasser quelque chose en ayant cette chose? C'est pas possible. On est toujours confronté au contraire dans notre vie, que ce soit pour n'importe quoi. Donc cette famille était là pour que justement vous soyez amenés à réaliser que c'était difficile et pas possible pour justement dépasser ça. Donc ça, c'est ceux qui sont du mois de janvier. Et
vous reconnaîtrez particulièrement, certainement, dans certaines situations. Après, je ne peux pas les nommer toutes, hein, je nomme les principales. Enfin, le chemin de vie, qui s'obtient, vous verrez le tutoriel, en additionnant le jour, le mois et l'année, correspond au chemin que vous empruntez pour accomplir justement ce que l'âme, votre âme a à accomplir. Alors ça va être un chemin de vie où la personne va être assez indépendante. Elle va vouloir, pas forcément oser, mais elle va pas trop vouloir faire ce qu'on lui demande de faire. Elle va avoir une personnalité assez forte, on va dire, pour pouvoir diriger sa vie. Ça va être, on retrouve beaucoup de personnes dans un chemin de vie qui sont indépendants, alors qui aiment l'indépendance, mais qui peuvent être aussi indépendants dans leur travail, c'est-à-dire être leur propre chef, en fait. La difficulté qu'il peut y avoir sur ce chemin, c'est que comme c'est des gens indépendants et puis qui n'ont pas trop envie qu'on leur demande des choses, qu'on leur impose en tout cas des choses à faire, il peut y avoir une difficulté à l'association de deux, c'est-à-dire que ça soit en collaboration dans le travail, en association bien sûr, et puis dans le couple. C'est-à-dire plutôt tendance à dire bah, moi ça marche pour moi, donc forcément ça va marcher pour les autres. Donc ce chemin de vie est quand même un chemin qui est dynamique. C'est un chemin qui est pas trop plan-plan, hein. C'est-à-dire qu'on va avoir envie de bouger. Alors, sous toutes ses formes. Le tarot, par exemple, si je vous dis vous avez envie de voyager et tout, je vais m'éloigner du sens, je reste sur la signification des lames. Par exemple, c'est pas le mât. Le mât, je vous dirais ça, oui, ça c'est sûr, vous avez envie de voyager. Mais c'est le battleur. Donc, volontairement, je reste sur la signification précise des lames, parce qu'étant donné que la vidéo que j'ai fait sur le chemin des lames, toutes les lames communiquent entre elles. Donc, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que tout ce que je viens vous dire, et ça sera pareil pour la papesse et pour les autres, tout ce que je vous dis, c'est un contexte réduit dans tout l'ensemble de votre référentiel. Un référentiel de naissance, c'est comme un thème astrologique, on le fait une fois dans sa vie, et ça permet de voir les résonances que l'on a et de comprendre pourquoi on vit certaines situations. Donc ça, déjà, c'est à prendre dans un contexte, d'accord? Mais c'est un peu la pierre d'angle quand même d'un référentiel, puisque la date de naissance, ce sont des vibrations qui sont codifiées. On va passer à la papesse. Alors vous voyez, quand je vous présente les deux énergies, c'est pas du tout pareil, hein. Je mets comme ça, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, on a le battleur qui a une énergie dynamique, et la papesse, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que elle est posée, la papesse. Elle est assise. Elle est posée. Cette papesse, c'est pour les personnes, donc, qui sont nées un jour 2, qui sont nées en février, ou qui ont un chemin de vie sur le 2. La papesse, c'est je sais. Je sais, c'est-à-dire que c'est la maison intérieure. Tout est à l'intérieur. Autant on a vu la fougue, etc., le mouvement dans le battleur, autant la papesse, où là, il n'y a pas de mouvement. Quoique, vous voyez que, en fait, la robe est rouge. Donc ça veut dire qu'il y a un mouvement, certes, mais il est à l'intérieur. Il n'est pas exprimé, il n'est pas sorti, en fait, ce mouvement. Donc, en personnalité 2, si vous êtes né un jour 2, ça va être une personnalité très réservé, avec beaucoup de pudeur, de discrétion, de sagesse, de connaissance. Il y a beaucoup de choses à l'intérieur de cette personne. C'est une personne qu'on va écouter parce qu'elle sait. Voilà, elle sait les choses. Elle ne sait pas pourquoi elle le sait, peut-être des fois, mais elle sait les choses. C'est la lame de la gestation, c'est-à-dire que elle ne va pas du tout se précipiter. À l'inverse du battleur, mais elle ne va pas du tout se précipiter, cette papesse. Ça, c'est votre personnalité en polarité positive. En polarité négative, bah forcément, ça va entraîner de la rigidité, en fait, de la froideur, de la susceptibilité,
n'exprime pas du tout ses émotions. Il y a un repli sur soi. Alors que la papesse peut l'exprimer. C'est pas tout à l'heure quand je disais c'est intérieur, mais elle peut exprimer ses émotions. Mais là, dans l'aspect négatif, elle l'exprime pas. Donc ça veut dire qu'elle s'enferme elle-même dans sa personnalité. Elle a peur qu'on la découvre. En fait, elle reste cachée, en fait. Donc c'est la lame des secrets. Hein. C'est la lame de... Comment dire, des sentiments qui sont refoulés, donc ça peut effectivement poser problème. Et effectivement, l'intuition est bloquée, parce que la papesse, c'est comme une lame très intérieure, donc c'est une lame qui est en reliance avec son intuition profonde. Mais là, dans sa polarité inversée, c'est pas possible. Le masque que vous pouvez présenter aux autres, c'est justement quand vous êtes vraiment replié sur vous dans l'isolement, c'est parce que les autres, vous portez le masque de, vous êtes quelqu'un juste de réservé, vous n'êtes pas bloqué. Voilà, c'est le masque que vous présentez. Pour les personnes du mois de février, alors comme je dis, effectivement, il peut y avoir un cumul, hein, vous pouvez être né un 2-2, c'est votre raison d'incarnation, donc c'est ce que vous êtes venu travailler. Alors là, on a une approche qui est beaucoup plus reliée à la mère du tarot, parce que la papesse, c'est quand même la lame la plus ancienne, enfin la plus vieille du tarot, c'est la mère. On verra la prochaine fois que l'impératrice c'est la femme, mais la papesse c'est la mère. Et il y a un aspect mère qui est relié à la gestation. Donc quand on vient travailler la papesse, en fait, on vient travailler l'accouchement de soi. C'est vraiment la lame par excellence du travail de la papesse. J'accouche de moi. J'ose exprimer qui je suis. Je sors de mon enfermement. C'est comme... mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un travail intérieur, mais c'est comme une graine. Il lui faut du temps pour mûrir, pour prendre des forces et ensuite pour sortir. Nous, on voit que ce qui est sorti, mais tout le travail à l'intérieur, on ne le voit pas, on le devine. Donc la papesse, ça va être ça ce qu'elle va devoir faire. Et ça va être difficile pour elle, puisque c'est la raison d'incarnation. Elle va devoir sortir ses tripes, en fait. Que ce soit à n'importe quel niveau, que ce soit au niveau de l'expression artistique, littéraire et tout, peu importe. En tout cas, elle doit accoucher d'elle-même. C'est vraiment la définition la plus juste que je trouve pour la raison d'incarnation de la papesse pour ce mois de février. Ce que j'ai remarqué, c'est que les personnes de mois de février, donc qui ont raison d'incarnation sur la papesse, il peut y avoir dans l'enfance une difficulté avec la mère. Donc pareil, c'est une difficulté qui était là pour vous aider à passer au-delà. Même si vous entendez aider à passer au-delà, c'est difficile, mais c'est comme ça que les obstacles ne sont qu'avec les contraires. S'il n'y avait pas de résistance à l'air, on ne pourrait pas tenir debout, enfin la pesanteur. Il faut une résistance pour pouvoir vivre certaines expériences, toutes les expériences de vie. Donc c'est pour ça que c'est pas facile, mais si on comprend que j'ai du mal à être moi, j'ai du mal à exprimer, c'est normal. Vous avez une vie pour travailler ça. Donc, c'est court, une vie, mais en tout cas, c'est un moment que vous pouvez choisir pour le faire. Il peut aussi y avoir, mais moins dans la raison d'incarnation, beaucoup plus dans des parties, des filles, etc. Il peut y avoir une difficulté à être mère aussi, hein, à accepter cette partie mère en soi. C'est pour ça que des fois, c'est relié avec une problématique de la mère. Je le vois plus chez les hommes que chez les femmes, mais... où c'est beaucoup plus flagrant, on va dire, mais ça existe dans les deux cas de figure. Donc ça, c'est pour la raison d'incarnation. Pour le chemin de vie. Alors, évidemment, le chemin de vie sur la papesse, c'est un chemin de vie qui est lent. C'est pas du tout le chemin de vie du battleur. On est d'accord? C'est-à-dire que c'est un chemin de vie où la personne va avoir besoin de temps. Si vous précipitez une personne en chemin de vie sur le 2,
de février, vous allez avoir des difficultés, ça va la stresser en fait, vous n'allez jamais y arriver. Les chemins de vie sur le 2, ça fait 15 ans que je fais des référentiels, sont rares. Vous voyez là, aujourd'hui, je pourrais même pas dire, sachant que je n'ai pas vérifié, hein, mais je pourrais même pas dire si j'en ai eu, mais en tout cas, si j'en ai eu, ils sont rares. Le 7, le 6, tout ça c'est courant, mais le 2 c'est rare. Pourquoi je ne peux pas apporter une réponse à ça? Pourtant, il y a plein de gens du mois de février. Ça, c'est différent. C'est-à-dire peut-être que quand on vient, c'est ce que je me dis, si on vient travailler la papesse, en fait, on a besoin d'un chemin un petit peu plus dynamique, parce que sinon, on ne va jamais y arriver. Vous savez, quand on arrive sur Terre, dans cette incarnation, 100%, c'est si on choisit de vivre ces expériences de vie dans cette incarnation, c'est parce qu'on est absolument capable de les dépasser. Donc, je pourrais dire comme ça intuitivement que effectivement si vous êtes né 2 février, donc ça augmente la difficulté, mais si vous êtes né en février et que vous avez un chemin de vie sur le 2, la papesse, ça va être très difficile. Mais si vous, peut-être que la papesse est reliée à, faudrait faire des statistiques, mais la papesse est reliée à un chemin de vie plus dynamique pour justement l'aider à sortir de son enfermement. Alors quand je dis enfermement, ça ne veut pas dire que on est d'accord. Peut-être que vous qui écoutez cette vidéo, vous dites « Ah bah oui, mais moi je suis sociale, je parle de l'enfermement de sa maison intérieure. » C'est-à-dire, vous pouvez très bien parler à des tas de gens, être très social, être très sociable, mais pas exprimer. Ce que j'ai remarqué, c'est que les gens qui sont beaucoup qui blaguent, qui sont beaucoup dans le rire, dans le mouvement et tout, sont pas forcément, ils cachent en fait, sont pas forcément des gens, quand on touche, de dire, mais toi qui tu es profondément au fond de toi, c'est pas pareil. Donc, c'est ce que j'appelle le phénomène de compensation. On va compenser. Donc, un chemin de vie sur le 2, ça va être un chemin de vie qui va être lent. Je fais un pas, c'est la lame la plus lente du tarot. Je fais un pas, je vois ce qui se passe et je fais l'autre pas. Donc, c'est pas négatif en soi du tout. Mais c'est pour ça que c'est rare d'avoir un chemin de vie sur le 2 en même temps qu'une raison d'incarnation sur le 2. Je vous invite à laisser des commentaires parce que pour moi c'est nouveau de faire des vidéos en accent uniquement sur la personnalité, donc le jour de naissance, le mois de naissance et le chemin de vie. C'est ce que j'ai choisi. Donc dites-moi si ça vous plaît, si ça vous convient, si vous captez des choses et ça m'aidera moi à comprendre aussi vos attentes. Merci de liker aussi et de vous abonner si vous souhaitez me rejoindre. En sachant que la prochaine vidéo sera dans une guidance parce que je vais intercaler à chaque fois une vidéo tarot, une vidéo de guidance. Et la prochaine fois, nous allons travailler avec les gens nés en jour 3, nés en mars et en chemin de vie 3 et les gens en jour 4, nés en avril et en chemin de vie 4. Merci de votre écoute, portez-vous bien.